Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo s'appelle la colorimétrie. Comment savoir quelle est la couleur qui va vous aller à la perfection et celle au contraire qu'il ne faut vraiment pas mettre dans votre garde-robe parce qu'elle ne va pas du tout vous mettre en valeur. On est là pour se mettre en valeur et je reçois une personne incroyable pour faire cette vidéo. Pour cette vidéo, je reçois Gabrielle qui va nous expliquer ce qu'est la colorimétrie et comment on fait justement pour trouver les couleurs harmonieuses qui vont nous aller. Donc je te laisse la parole. Alors la colorimétrie, c'est une étude qui permet de savoir les couleurs qui nous vont, aussi bien les couleurs qui vont être posées sur le visage, donc par exemple les lunettes, autour du visage, donc par exemple les cheveux, ou bien tout ce qui est maquillage, bijoux ou vêtements. Et l'idée c'est de se dire, et on l'a tous déjà sûrement remarqué, quand on met certaines couleurs, soit on va se sentir plus terne, plus fatigué, ou à l'inverse, les bonnes couleurs, elles vont faire l'effet inverse, elles vont vraiment plus nous lifter, nous illuminer, nous donner une belle mine avec un effet waouh, et ce sans maquillage. Donc vraiment les bonnes couleurs, elles sont là pour nous sublimer, mettre en avant ce qu'on a déjà nous naturellement de beau, donc nos pigments naturels présents sur la peau, les yeux, les lèvres, les cheveux. Et donc l'idée c'est vraiment de découvrir ça, de découvrir notre colorimétrie. On a tous chacun une saison, et pour ce faire, eh bien, il faut faire une analyse de colorimétrie en comparant des couleurs à chaque fois, donc une couleur chaude et une couleur froide, et on voit ce qui se passe comme réaction sur le visage. Ensuite une couleur lumineuse, donc ça veut dire saturée, vive, et à l'inverse une couleur plus douce, donc avec du gris par exemple à l'intérieur, style les pastels. D'accord. Et pareil, on va voir ce qui se passe sur le visage, où est-ce que ça nous va le mieux, où est-ce que ça nous va moins bien. Et puis enfin, on va faire la même chose avec des couleurs foncées et des couleurs claires. Pareil, on va voir. Et donc, en analysant ces trois caractéristiques de la couleur sur nos pigments naturellement présents sur la peau, eh bien, on va voir ce qui nous va le mieux et on va arriver à une saison qui est unique. Et on est vraiment unique, voilà, dans notre beauté naturelle. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai de beau? Et c'est aussi l'idée de moins se comparer aux autres et de se dire, moi, naturellement, j'ai une beauté naturelle et donc, je vais mettre les couleurs qui vont me mettre à mon avantage, me sublimer, et ce, à n'importe quel âge, n'importe quel sexe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc ça va forcément vous aider, ça va vous révéler peut-être même. Oui, mais oui, souvent l'analyse de colorimétrie, c'est une prise de conscience. Hier encore, j'avais une dame qui a 60 ans et qui me disait, j'ai toujours cru que j'avais les yeux noirs, et en fait, vous m'avez appris que j'ai les yeux marrons. D'accord. Et il n'y a pas de mieux ou de pire, mais c'est vrai qu'elle découvre à cet âge-là qu'en fait, elle a des beaux yeux en beau marron qui peuvent être encore plus mis en valeur avec les bonnes couleurs. Par exemple, dans son cas, c'était des violets bien lumineux, ça faisait ressortir vraiment le marron de ses yeux, qui ne sont pas noirs. En fait, c'est se reconnecter avec soi-même, je pense. Exactement. Et redécouvrir son identité. C'est ça. Eh ben, on va le faire. Hein, Ben, ça, allez. Parti. Alors, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse de colorimétrie, elle dure environ entre 2 et 3 heures. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment analyser toutes les caractéristiques de la peau. Et on peut commencer par le contraste. Le contraste, il est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la différence de tonalité entre la peau, les yeux et les cheveux. D'accord. Dans ton cas, on voit que tu as une peau blanche plutôt claire, pas porcelaine, pas ultra claire, mais un petit peu allée finalement. Mais Ouais. voilà. Les yeux marrons, et puis les cheveux, pareil, un châtain assez foncé. Donc tout est à peu près similaire, c'est-à-dire qu'on est sur un contraste plutôt moyen. Un contraste bas, ce serait par exemple Louane, qui a la peau très claire, les yeux très clairs et les cheveux très clairs. Contraste moyen, donc ce serait plutôt toi, où on a une différence moyenne entre les cheveux, la peau et les yeux. Puis un contraste élevé, ce serait par exemple Monica Bellucci ou Megan Fox. D'accord. Il y a une peau blanche très très claire, des yeux bleus et puis des cheveux foncés, bien châtains, voire même noirs bien foncés. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui est donc contraste moyen comme toi, si tu mets un haut, et là c'est super parce que tu as une robe dans un contraste moyen, c'est-à-dire que les couleurs, elles ont une différence moyenne entre elles. Là où si tu avais par exemple un haut, et bien comme ceci, noir et blanc, Oui. on pourrait trouver que c'est un petit peu trop pour toi. On va voir plus le haut finalement que toi. Exact. Pourquoi? Parce que c'est un contraste haut ici. Et que toi, naturellement, tu n'as pas ce contraste haut dans ta beauté naturelle. C'est un contraste plutôt moyen. Donc, ce qui se passe, en fait, quand on met une couleur ou bien un motif qui nous va pas, on va voir la couleur ou le motif avant notre tête. C'est-à-dire que finalement, quand je te regarde, je vois avant ce motif noir et blanc parce qu'il est trop pour toi. Et ensuite, je vois ta tête. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut, nous, être la star et être sublimé par le vêtement, par la couleur, par le motif. On veut, nous, en premier plan et la couleur en deuxième plan. Et quand ça nous va pas, quand c'est trop pour nous, eh bien c'est l'effet inverse. J'ai ça en premier plan et ta tête en deuxième plan qui est comme écrasée au fond. Donc ça, c'est trop haut pour toi. Et de toute façon, on le voit, tu n'as pas ce contraste extrêmement haut. Quand on passe à un contraste bas, à l'inverse, on va trouver que c'est un petit peu
trop fade, un petit peu trop terne. Pourquoi? Pareil, parce que tu n'as pas ce contraste bas, qui serait style Louane, ou même l'actrice par exemple Lupita Nyong'o. C'est-à-dire peau foncée, cheveux foncés et yeux foncés. Tout est foncé. Et donc ça, c'est trop terne pour toi. Ça, c'est trop intense pour toi, il te faut un entre-deux. Donc ça, c'est la première chose, c'est intéressant. Donc par exemple, pour les lunettes aussi, tu peux trouver par exemple que des lunettes noires, ce sera un peu trop dur pour ton visage. Ok. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux aller vers du marron ou vers du gris, on va le définir en fonction de tes couleurs, mais on peut trouver effectivement que des lunettes noires, ça peut être un petit peu trop pour toi. On va passer maintenant au sous-ton. Le sous-ton, c'est vraiment la première partie, la partie peut-être la plus intéressante. Alors, je voudrais vous montrer quand même le matos qu'elle a pour faire tout ça quand même. Voilà, il y a grave de matos. Ouais. Et là, il y a une toute petite partie encore. Mais c'est du matériel qui vient d'Italie parce qu'en France, bon, c'est encore peu développé la colorimétrie, même si on a déjà quelques consultantes. Et donc, le meilleur matériel, clairement, il vient d'Italie. Donc c'est pour ça. Ouais. Et bien sûr que vous pouvez faire tout ça et on vous donnera les prix à la fin de la vidéo, exactement pour que vous puissiez avoir affaire à Gabrielle et ses services. Voilà. Alors, Allez. on y va pour le sous-ton. Donc, alors, petite info assez importante. L'analyse de colorimétrie se fait donc à la lumière du jour, comme on est là, face à une fenêtre, et sans maquillage, normalement, parce que sinon, ça peut un petit peu fausser le résultat, ou en tout cas, que l'on voit moins, finalement, les différences. On va le faire comme ça. Donc, ici, on est sur un rouge framboise, un rouge plutôt froid. Et quand on passe au rouge plus chaud, Au rouge, un peu rouge. chaud, ouais. Et donc là, comme ça, moi, je préfère le rose, mais peut-être que je suis impactée par le rouge à lèvres, qui lui-même est froid. Tu veux que j'enlève? Et donc, non, parce que c'est même pas le rouge à lèvres, c'est plus le teint, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai un rappel rouge à lèvres, donc ça fait ça. Et sur le teint, moi, je préfère le froid. Mais je vais faire le froid. Ok. Alors, on passe au rose saumon, donc froid à nouveau, et le chaud. Le saumon chaud. Là, on est sur des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus ternes. Est-ce qu'il y a des personnes à qui toutes les couleurs vont? Non, personne. Personne. Personne, parce qu'en fait, notre sous-ton, il est forcément soit chaud ou neutre chaud, soit froid ou neutre froid. D'accord. Et c'est impossible d'avoir un sous-ton et chaud et froid. Et donc, si on met des couleurs à l'opposé de notre sous-ton, ça nous ira pas. Ou bien, si par exemple, nous, les couleurs qui nous vont sont plutôt des couleurs douces et qu'on met des couleurs ultra saturées, ultra lumineuses, pareil, ce sera beaucoup trop pour nous. Ouais. Si on a un sous-ton froid et qu'on met des couleurs chaudes, style du kaki, ça va nous jaunir. Vraiment, ça peut nous donner un aspect vraiment malade. Donc, c'est impossible que toutes les couleurs nous aillent. Pareil pour les neutres, par exemple, on a cette idée que le noir va à tout le monde. C'est faux. Le noir va principalement aux personnes hiver, donc c'est-à-dire les gens qui ont un sous-ton froid, à qui les couleurs lumineuses vont bien. Souvent des gens qui ont un contraste assez élevé, ou en tout cas moyen haut. Parfois c'est très subtil entre du blanc pur et du beige par exemple. Oui. Mais on voit la Il y a une différence. pointe de couleur en fait dans Oui. la couleur. Tout à fait. Ok, on passe à la suivante. Le bleu marine. Ok, moi j'aime bien. Je trouve que ça a fait ressortir les yeux, ce bleu marine. J'ai bien aimé. On va le comparer avec le marron, le fameux marron. Le fameux marron que je mets pas souvent. Ah ouais, effectivement, j'ai préféré le bleu marine. Ouais. Tu sais, je te dis, moi le marron et le bordeaux, c'est vraiment des couleurs que j'aime pas. On passe ensuite à comme si c'était de l'argenté. Ok. Donc toi, tu mets plus de l'argenté ou du doré en termes de bijoux? Je mélange. Les deux. Alors le gris. Ok, on va passer au doré juste en dessous, voir ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc là, on est à l'étape de la température. Il est possible que la caractéristique principale d'une personne, et d'ailleurs c'est souvent le cas, ne soit pas la température. Concrètement, ce que ça veut dire, si jamais tu es hiver, il existe 3 hivers. Un hiver froid, donc caractéristique principale de la température. Ok. Ça veut dire que sur ce test de température, ça réagit beaucoup entre le chaud et le froid. Ça, c'est si je suis hiver froid. Ensuite, il y a l'hiver lumineux. Caractéristique principale, vraiment les couleurs intenses, les couleurs lumineuses. Et donc là, ça va beaucoup réagir entre des couleurs très vives, très pures, très saturées, et des couleurs très douces. Plus D'accord. les styles pastel. Et enfin, on peut être hiver profond. Et donc là, ce sera plutôt soit des couleurs très foncées, sombres, profondes, soit des couleurs claires. Et c'est là que ça va réagir le plus. Vraiment, l'idée, c'est de se dire que on a la saison et ensuite on a la sous-saison qui va déterminer notre caractéristique principale. Qu'est-ce qui est le plus important pour notre beauté naturelle? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est l'intensité? Ou est-ce que c'est la profondeur? D'accord. Et donc là, on en est où du coup? Alors là, on est toujours au sous-ton. On essaie de déterminer plutôt sous-ton chaud ou sous-ton froid. C'est pas simple en étant maquillé parce qu'on peut être un petit peu faussé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peau réagit moins quand on est maquillé. Donc là, c'est le blanc bien froid de l'hiver. Et on va le comparer avec le blanc cassé, le beige dans le dessous. Donc avec une petite couleur, une pointe de jaune. Une pointe de jaune à l'intérieur, c'est ça. Pour réchauffer une couleur, on met du jaune. Et pour la refroidir, on met du bleu. Donc effectivement, on voit que ce blanc, il a plus de jaune à l'intérieur, plus de beige. Et moi, je préfère celui-ci. Je trouve que c'est plus en harmonie avec ton... C'est plus lumineux. Exactement. On voit une continuité finalement, ça se fond avec le visage, avec le cou.
Là où là, c'était un petit peu peut-être Il y a posé sur, ouais. sur la couleur. Il y a Ouais, moins de ok. continuité, moins de fluidité, moins d'harmonie finalement, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche en colorimétrie, c'est l'harmonie. Exactement. Dans la vie. Dans la vie aussi, l'harmonie, les relations, l'harmonie, c'est vraiment un terme. L'harmonie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ce qu'on recherche tout le temps. C'est ça, exactement. Alors, là, on va essayer quoi? Là, on va essayer donc entre l'argenté et le doré. Ok. Et rien que quand je le pose comme ça, je trouve qu'on voit finalement ce qui se fond plus avec ton visage. Alors, aussi parce que tes cheveux tirent plus Vers le doré. quelque chose de chaud, donc on peut aussi être impacté par ça, mais on va le tester sur le teint, voir ce qui se passe. Donc, on pose en premier l'argenté ici et le doré. Et donc, la colorimétrie, c'est toujours un système de comparaison. C'est-à-dire que je peux poser l'argenté et puis j'aime bien, et je me rends pas compte qu'en fait c'est peut-être mieux avec le doré. Donc je vais retirer celui-ci pour qu'on voit en dessous et puis qu'on puisse comparer. Hop, donc ça fait un peu le même effet que tout à l'heure avec le beige et le blanc. Ouais. C'est-à-dire qu'ici on a une continuité, on a une harmonie entre le visage, le doré, les cheveux aussi évidemment, mais nous ce qu'on regarde c'est plutôt vraiment le teint en ce moment, avec les yeux, où est-ce qu'ils sont le plus mis en valeur, effectivement, les mains aussi. On voit que tu as quand même ce doré dans la peau. Ouais. Mais parfois il existe des gens qui on a l'impression qu'ils sont dorés, et en fait ils réagissent mieux aux couleurs froides. C'est ce qu'on appelle le teint olive. Olive, Ah oui, pourquoi? oui, Parce que parfois, c'est très méditerranéen. exactement. Et parfois, en fait, on voit des reflets verts sur leur peau quand ils mettent des couleurs chaudes. C'est-à-dire, Ah en ouais. fait, leur teint est finalement froid, mais on a l'impression qu'il est chaud, qu'il est doré, qu'il est allé. Et donc, c'est ce qu'on appelle le teint olive, c'est du faux chaud finalement. Et avec des couleurs trop chaudes, cette personne peut devenir vraiment jaune, voire verte. Donc, c'est assez intéressant à voir. Donc, ici, en tout cas, il y a une harmonie, il y a une continuité. Je vois le visage et ensuite la couleur, c'est joli. Et quand je passe au doré, Ouais, ça plombe. ça plombe un petit peu. Pas énormément, ce qui me fait penser que ta caractéristique principale n'est pas la température, c'est pas ultra terne non plus, mais on a moins cette harmonie finalement. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok, on va le comparer avec... on peut le comparer avec du cuivre. Maintenant, on va comparer entre cuivre et doré. Donc je repose le doré comme avant. Alors, cuivre, ça rappelle le marron que j'aime pas tellement. C'est ça. Ça, en fait, c'est plus un métal du printemps. Ouais. Printemps, ce sont des couleurs chaudes et lumineuses. Là où le cuivre, c'est plutôt de l'automne. Donc des couleurs chaudes et douces. Plus foncées aussi, généralement, que celles du printemps. Alors moi, je préfère le cuivre quand même à l'argent. Ah oui, oui, ça Ouais. oui. Mais Mais entre le doré et le cuivre, moi j'aime bien. non, mais t'as peut-être ta raison. En le remettant, en fait, ça fait un peu plus lumineux, peut-être. Ouais, moi je vois plus d'harmonie ici finalement. Les deux sont chauds hein, finalement, donc Oui, c'est subtil comme différence, mais pour les yeux, je trouve que ça ressort mieux ici. D'accord. On va le tester avec des cadres. De la même manière, avec des cadres métallisés pour s'en rendre compte. Alors, les cadres métallisés, j'imagine que je vais mettre ma petite tête dedans. Exactement. Voilà. On met sa tête. Alors, on met sa tête. Alors, on peut commencer par un froid et celui d'automne. Ok, donc ici j'ai un Ah, cadre. t'as un 4 par saison, là? Ah oui, en réalité, il y en a 12 normalement. Il y en a 12. Normalement, là j'en ai 4, Ok. un de chaque saison. Ok. Et normalement, vu qu'il y a 12 saisons, c'est-à-dire 4 saisons et 3 sous-saisons, donc en tout on en a 12, D'accord. et bien il y a 12 cadres. Là j'ai pris les 4, donc à chaque fois froid et chaud de chaque saison. Ok. Donc ici par exemple, on a l'hiver froid. D'accord. On voit que c'est un bleu, gris-bleu, Ouais. foncé. Genre Reine des Neiges. Et ouais, c'est ça. Et ici, on a l'automne chaud, donc c'est plutôt le cuivre qu'on vient de tester en tissu. Donc on va voir ce qui se passe. Où est-ce qu'on voit plus d'harmonie? Ok, ouais. Moi, je vois plus d'harmonie à nouveau sur le cuivre. Ouais. Ici, c'est un peu grisé même, je trouve. Ouais. Le teint est un peu grisé, un peu plus marqué en termes d'ombre. On peut le tester avec le doré. Entre le doré et le cuivre, même si tous les deux sont chauds, ça peut nous donner une idée. Et là, Le cuivre. Coucou. Et je préfère le cuivre à moi nouveau. aussi. C'est marrant, hein? Là, c'est un peu jauni. Ouais. Je trouve que ça Ouais, jaunit ouais. un petit peu le teint. Sur le Ouais. trait. Il est trop chaud finalement. Ouais. Ouais. Donc on se dirige plutôt vers un automne finalement. On va voir. Ah, Si c'est on bon. continue, on continue. Hein. Donc un rose bien froid de l'hiver, bien lumineux. Par-dessus, on va mettre un orange, pareil, bien lumineux, plutôt du printemps. Alors, j'aime bien les deux, mais je dirais que le orange Moi, je préfère le orange. est quand même plus harmonieux. Ouais. J'aime bien les deux. Et c'est marrant parce que je me suis acheté un pull fuchsia Ouais. pour aller avec des chaussures fuchsia Mhm. et j'ai du mal à le mettre. Ah oui. Ouais, j'aime pas ma tête quand je le mets. Je le mets parce que je l'ai acheté, Mhm. mais je préfère le orange. Le orange est mieux. Ouais. Effectivement, c'est plus harmonieux. Je trouve pas que le rose a le pouvoir non plus de totalement éteindre le visage ou de l'alourdir ou Ouais. de peser énormément, ce qui me fait encore penser que ta caractéristique principale n'est pas la température. On n'a pas une si grande différence entre le chaud et le froid, même si effectivement le chaud est plus en harmonie.
c'est pas ultra flagrant. Ouais, mais je préfère le rouge. Oui, l'orange est le plus en harmonie. Alors, on continue. On continue le sous-ton à nouveau parce que vraiment le sous-ton c'est la base, c'est vraiment le plus important. On commence par ça, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. On va tester donc un marron chaud. Chaud. La couleur, j'ai dit que je n'aimais pas du tout. Hein. Mais tous les marrons Je crois que j'ai rien en marron, Ah ouais. à part peut-être un blouson en cuir, mais j'ai vraiment rien de marron. Ok, donc tu préfères le noir par exemple? Ah ouais, le noir par contre j'adore ça. Alors, donc ce marron, ok, et ce bleu. Quand on regarde comme ça, il y a plus d'harmonie, je trouve, avec ce marron qu'avec ce bleu. Ok, oui. Qui n'est pas ce bleu, encore une fois, il est froid, donc vu que la caractéristique principale n'est certainement pas la température, c'est pas horrible non plus, ça n'a pas le pouvoir de complètement te rendre terne ou te rendre... Mais ici, on a quand même, je trouve, plus de lumière et plus d'harmonie, encore une fois, entre le visage, le cou, la couleur, ça se fond. Je vois en premier le visage et en deuxième la couleur. Alors, le sous-ton, justement, on va utiliser des couleurs que je n'aime pas du tout sur moi. Ouais. Plutôt bordeaux et plutôt marron aussi. Donc ça, c'est deux couleurs, je les aime pas du tout. Exactement. Est-ce que ça va me faire changer d'avis? On va voir. Là, c'est pour définir donc à nouveau le sous-ton. Toujours, on continue. Soit un sous-ton donc froid qui tire vers ces roses bleutées, soit un sous-ton chaud qui tire vers ces orangés marrons comme on voit ici. Alors, on commence par le rose. Et donc l'idée c'est de se dire où est-ce qu'il y a le plus d'harmonie sur le visage, où est-ce qu'il y a plus de lumière, où est-ce que c'est plus marqué finalement, où est-ce que c'est plus creusé. Et on passe au chaud, selon moi, sur celui-ci. Pourquoi? Parce que à nouveau je vois le visage qui se fond dans le cadre. Là où ici, il y a plus de contraste. Ouais, il y a plus de contraste et je trouve que ça marque même un peu plus les rides autour de la bouche, par exemple, le sillon nasogénien. Alors, on y va, les cadres verts. Donc, les cadres verts, l'idée, c'est de tester est-ce qu'il faut plutôt des couleurs comme ça, très intenses, très saturées, très vives, style des couleurs du printemps, puisqu'ici, on est sur des verts chauds, ou est-ce qu'il faut plutôt des couleurs comme ça, adoucies, on dit même assourdies, avec du gris à l'intérieur, ou du marron, ou du noir, qui les rend comme ça un peu plus douces, finalement. Donc, on va commencer avec celui-ci. Donc les couleurs plus douces, moi j'aime beaucoup, mais toujours en colorimétrie, il faut tester, il faut comparer pour se rendre compte. Ah oui, là on voit plus le... Exactement, là on voit plus le cadre. Flagrant. Là on voit le cadre en premier et le visage en second. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut trouver où est-ce que ça se marie, où est-ce que c'est en harmonie, où est-ce que ça se fond. Ici, c'est très joli, c'est harmonieux. C'est le genre de couleurs que tu portes? Les verts comme ça, les kakis. Ah non, kaki, non. Pourtant j'aime bien le kaki, mais c'est vrai que j'en veux pas trop. Là où ici, c'est un peu trop pour toi. On voit que c'est trop intense. On voit que t'as pas cette luminosité dans le Tiens, pas lumineux. Et ah non, ça veut pas dire ça. Non, bien sûr que non. Mais tu n'as pas, toi, naturellement, dans tes pigments, cette lumière comme ça, ultra saturée. Ce qui nous fait dire que on est donc sur des couleurs chaudes, donc on élimine 2 saisons, l'hiver et l'été. Okay. Il nous reste donc le printemps et l'automne. On vient de voir que c'est plutôt des couleurs douces que trop lumineuses, donc on élimine le printemps. Donc il nous reste l'automne. Ouais. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quel automne, puisqu'il existe 3 automnes différents. Et alors, j'ai quelque chose à t'annoncer. C'est que le neutre de l'automne, c'est le marron. Ah oui, alors que j'ai vraiment dit, je le redis, que je ne trouvais que tu n'aimes pas le marron. On va voir ça tout de suite. Donc il existe 3 automnes. L'automne doux, principalement des couleurs douces, comme on vient de les voir, les verts très assourdis. Ensuite, l'automne chaud, donc principalement des couleurs très chaudes. Donc ça va être des verts vraiment chauds, des jaunes, des moutardes vraiment chauds. L'automne profond. Donc là, ce sont des couleurs beaucoup plus profondes. Style le marron foncé, style le vert bien foncé, comme celui-ci. On peut tester pour comparer entre un vert, donc d'automne foncé et un vert d'automne doux. On peut commencer par les tester comme ça. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que de ce côté, ça nous a comme affaissé le visage. Ça a créé une grande ombre plus affaissée. Ouais. Là où ici, on a plus de lumière comme si c'était lifté vers le haut. Donc ça, c'est souvent un signe, effectivement, quand une couleur nous va et quand l'autre nous va moins bien. D'accord. On va le tester l'un sur l'autre pour s'en rendre compte, mais de prime abord comme ça, je préfère celui-ci. Le premier qui est ce vert d'automne profond. Moi, je préfère quand même celui-ci qui amène plus. Dès que je le retire, on a comme un voile lumineux un peu qui se met. Là où ici, ça crée plus d'ombre, plus d'ombre tout simplement. Là où ici, on a plus de lumière quand même. Alors là, on va tester des cadres. Oui, donc on sait que tu as un sous-ton chaud, donc on va éliminer l'hiver et l'été. Oui. On va maintenant tester des cadres avec les couleurs principales de chacune des saisons. Donc ici c'est le printemps, des couleurs chaudes et lumineuses. Et ici c'est l'automne. On voit les marrons qui apparaissent plus foncés, les verts aussi sont un peu plus foncés. Donc c'est des couleurs chaudes et plutôt douces. Et ici plus foncé et ici plus clair. Donc l'idée c'est de se dire où est-ce que ton visage se fond le mieux, où est-ce que ta beauté naturelle se fond la mieux. Donc ici c'est l'automne et ensuite
celui-ci. Là, on voit le cadre avant le visage. Ouais, C'est trop. C'est trop pour toi. Ce sont pas des couleurs qui sont en harmonie avec ton sous-ton, avec ton visage, avec les pigments que tu as naturellement sur les sourcils, dans les yeux, sur les lèvres, sur le visage. Ici, c'est beaucoup plus fondu. Maintenant, donc, quel automne? Plutôt automne doux. On va le tester avec une autre couleur pour s'en rendre compte. Par exemple, donc soit ce rouge d'automne profond, soit ce rouge d'automne chaud. Donc pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va poser les deux et ensuite on va les mettre l'un sur l'autre. Normalement, donc on met une cape grise pour neutraliser la couleur que l'on a en dessous et on met aussi un bandeau et on tire les cheveux en arrière pour vraiment neutraliser aussi ce que l'on a dans les cheveux, principalement quand la couleur n'est pas tout à fait naturelle ou quand on a par exemple des cheveux blancs, même s'il est important de dire que les cheveux blancs, c'est ça qui est très intéressant, en colorimétrie souvent, nos cheveux blancs vont être en accord avec notre saison. Quand on est hiver ou été, donc on a un sous-ton froid, on va avoir les cheveux blancs plutôt blanc argenté. Et quand on a un sous-ton chaud, généralement la nature est bien faite, on est bien fait, on est en harmonie. Nos cheveux blancs sont plus blanc beige, blanc jaune, moins gris. Ah ouais, je comprends. Quand on regarde comme ça, c'est trop effectivement, je préfère celui-ci aussi. Celui-ci, je le trouve un petit peu trop lumineux finalement. Ouais. Alors moi, il y a deux couleurs que je porte beaucoup, c'est le noir et le blanc, le beige. Donc on va voir là, on va mettre les deux et. Ok, alors on y va. On commence par le beige en dessous, juste ici. Que je mets pas tant que ça quand même, hein, Non. mais j'en mets. Mais du noir vraiment beaucoup. Bah, c'est vrai que c'est lumineux, sur toi le beige. Là où quand on a testé le blanc pur, c'était pas d'harmonie, pas de continuité. Là, c'est vrai que c'est joli, ça se fond bien avec ton cou, avec ton visage, avec ta peau. Et le noir que tu portes beaucoup, te va très bien, qui peut pour beaucoup de personnes peser. Donc, bien. Diagnostic. Eh bien, tu es automne. Ok. Et plutôt automne profond. Alors, une analyse complète dure entre 2 et 3 heures. Et donc, typiquement, tes couleurs, on les a là-bas. Alors, je vous Ce sont donc les kakis, les bleus canards, les marrons sous toutes leurs formes, les rouges. Il n'y a pas de bordeaux hein, quand même. Hein. Pas trop. Alors, dans cette palette-là, c'est vraiment une palette simplifiée. En réalité, donc, quand tu as ta palette que je vais t'envoyer, tu auras plus de 60 couleurs et 15 neutres. En fait, ce qui est intéressant aussi, parce que certaines personnes ont peur de faire leur analyse en se disant « Ah, mais moi, j'aime bien porter toutes les couleurs et je ne veux pas choisir. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez toujours toutes les couleurs dans votre palette. Et puis, on peut faire ce qu'on veut. Hein, exactement. C'est aussi ce que j'ai toujours, c'est que la colorimétrie n'est pas une prison. Au contraire, c'est la liberté de savoir ce qui nous va. De pouvoir faire des choix plus en conscience et de savoir que si un jour je mets un rouge qui n'est pas dans ma palette, bah, c'est pas très grave. Et je peux aussi casser tout ça avec un rouge à lèvres de la palette, par exemple. Et le maquillage compte beaucoup aussi. Et si on en parlait? Eh ben oui, bonne transition. Donc, le rouge à lèvres, dans ton cas, il est plutôt orangé finalement que rose. Même si on a vu que la température n'est pas ta caractéristique principale, toi c'est bien sûr plus la profondeur, donc tu peux aussi aller vers des roses, mais tu trouveras que c'est un petit peu moins en harmonie quand même. Ce serait par exemple des choses un peu comme ça, je sais pas si c'est ce que toi tu portes, ici ils sont un peu clairs, mais par exemple celui-ci, le numéro 2. Voilà, ça ce sont les couleurs qui seraient sympas sur WAM. Bon, et je peux poser sur toi quelques tissus de couleurs qui sont donc dans la catégorie d'automne profond, pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc le fameux marron foncé que tu n'aimes pas, et pourtant qui est très joli. Mais c'est vrai que parfois on a des a priori comme ça avec des couleurs et c'est vrai qu'on n'ose pas toujours parce qu'on ne sait pas forcément. Quand on sait finalement, quand on fait une analyse de colorimétrie, eh bien on gagne en confiance et on ose plus. Moi j'ai pas mal de clientes qui ne portent jamais de couleurs, qui portent du noir, du bleu marine, du blanc, vraiment par manque de, parce qu'elles n'osent pas. Et c'est vrai que vu qu'on voit aussi que de moins en moins on voit de couleurs dehors, de plus en moins les gens portent de couleurs, et bien elles n'osent pas toujours sortir un peu du cadre, être un peu différent et porter des couleurs. Et quand on apprend ce qui nous va, moi j'adore ce moment où les femmes dans la glace voient leurs couleurs qu'elles n'en portaient jamais par exemple et qu'elles se voient avec un magnifique rose, un magnifique violet qui leur va complètement, qui fait ressortir les yeux, qui les lift, Eh bien c'est super ce sentiment. Je pense que c'est là où tu prends beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de satisfaction dans ton métier. Exactement. C'est à ce moment-là quand c'est une révélation. C'est ça. Et quand j'ai changé, donc j'ai fait ma transition, je cherchais quelque chose qui avait beaucoup plus de sens et qui impactait la vie des gens et principalement des femmes en bien, en leur rendant confiance. Et les femmes et les hommes. Hein, je dis bien, c'est vrai que les hommes devraient plus s'inspirer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va venir tout à l'heure. Alors oui, moi je dirais que j'ai 95% de femmes et les 5% d'hommes que j'ai, ce sont... Alors j'ai eu pas mal de mannequins finalement qui travaillent avec leur image et donc qui comprennent qu'ils ont besoin, même pour faire leur book photo, que c'est intéressant de savoir leur couleur. Ou alors sinon c'est toujours des hommes qui viennent accompagnés de leur femme finalement, futurs mariés ou dans des occasions comme ça. Alors je vous réserve une petite surprise sur une personne, vous y attendez pas du tout et pourtant c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ça va lui faire du bien de faire cette petite expérience. Et je pense que ça va vous surprendre aussi et c'est très très bien. Alors, on est parti. 3, 2, 1.
Coucou Cyril. Bonjour. Alors toi, tu me disais que tes couleurs que tu portes, c'est plutôt du noir, du blanc, c'est ça? Ça, Plutôt des plutôt du couleurs blanc, noir classiques. et plutôt des tons neutres, ouais. Alors, on va commencer par, pour avoir une idée déjà, du sous-ton. On va tester ce orange, donc bien chaud, et ensuite un rose, bien froid. On voit que donc tu as la peau foncée, les cheveux foncés et les yeux foncés aussi. Donc chez toi, tout est foncé. Donc on est sur un contraste bas foncé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence entre les cheveux, la peau et les yeux. Donc ça c'est intéressant aussi pour nous, notamment pour les lunettes que tu peux choisir. Ça veut dire que si tu mets par exemple des lunettes à monture blanche, on part complètement à l'inverse du contraste et donc ça peut être un petit peu, ça peut manquer d'harmonie. On y va pour la couleur. Donc quand on pose ce rose et quand on pose ce orange, on voit que les lèvres, par exemple, la couleur des lèvres est beaucoup mieux sur ce rose. Les yeux aussi, je trouve que le blanc des yeux est plus blanc et que les yeux sont plus présents ici, sur ce rose, donc froid. Et je trouve que les lèvres marquent principalement beaucoup. Ok, donc on passe à d'autres couleurs pour tester le sous-ton. Donc toi, les couleurs, t'en portes pas parce que tu n'oses pas, parce que t'aimes pas ça? Non, pas forcément parce que j'aime pas ça, mais je trouve que c'est parce que c'est plus simple Ouais. de porter parfois moins de couleurs. Mm. Mais en vrai, parfois j'en porte Mm. et ça me dérange pas, mais ça dépend. En fait, c'est aussi parce que j'ai pas forcément des chaussures très flashy. Mhm. Donc comme j'aime bien assortir le tout, Mhm. c'est Ok. pour ça que je porte moins de couleurs, mais sinon c'est vrai que je porte plus de couleurs, je dirais froides. Ouais, quand on regarde, quand on compare chez toi, donc ça c'est un bleu froid, ça fait le même effet je trouve sur les lèvres, et on va passer au marron chaud en dessous, ça te rend un peu terne, un peu sans vie quoi, ça manque un peu de lumière quand même, hein, cette couleur. Là aussi, dès que je pose, on a beaucoup plus de luminosité sur la peau. On va passer à un métal argenté, un métal doré justement, pour voir un petit peu ce que tu disais à l'instant, pour les bijoux par exemple, donc c'est vrai que pour vous, messieurs, c'est intéressant. Alors, vous n'avez pas le côté maquillage comme nous aussi, où c'est important, mais le côté bijoux, effectivement, ça change tout. Donc ici, ok, et on passe au doré, à l'argenté, pardon, et effectivement, c'est beaucoup mieux. Pareil, les yeux qui ressortent beaucoup plus, le blanc des yeux qui devient plus blanc, les lèvres qui retrouvent en pigmentation, et le glow général, finalement, du visage beaucoup plus lumineux avec cet argenté. Ici, un métal bien chaud, style du cuivre, et un métal plutôt froid, style un argenté un peu bleuté. Où est-ce qu'il y a une harmonie entre le visage et le cadre? Ici, on a une harmonie. On voit le visage, et on voit le cadre à côté. L'un va avec l'autre, l'un se fond avec l'autre, c'est harmonieux. Ici, on voit pas tellement d'harmonie entre cette couleur et ton visage. Ce que ça veut dire, vu que tu as un sous-ton froid, ça veut dire qu'on élimine 2 saisons, les saisons chaudes. Donc on élimine le printemps et l'automne. Donc t'as pas la même saison que Raphaël. Ok. Que Raphaël, ça aurait totalement été possible, mais non, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ton sous-ton est froid. Tu es soit été, soit hiver. Et donc pour le savoir, on va tester 2 cadres. Donc on va le tester, voir ce qui se passe. Moi, j'ai préféré celui-ci. C'est Ok. une couleur beaucoup plus intense, Ok. beaucoup plus vive. Bah pareil, mais je me demandais si c'est pas parce que juste les couleurs sont plus intenses. Ah non, là vraiment, ça te rend plus terne, ça manque un peu de vie, c'est un peu fade quoi. Et quand on met ça, eh bien, on retrouve une luminosité, une harmonie sur la peau, et c'est pas trop pour toi. Ici, j'ai dans ma main des couleurs qui ont l'air assez similaires, Ouais. mais qui en réalité sont 2 saisons différentes. Donc ici, c'est l'été, et ici, c'est l'hiver, avec le noir et le blanc. On va tester, voir ce qui se passe. Donc, l'été et l'hiver. Là, tu as plus de vie finalement, ton visage est plus lumineux, hop, plus dynamique, et on voit que c'est pas trop pour toi. Ton visage se fond dans ce cadre finalement. Donc on va tester le noir sur toi, voir ce qui se passe, et on peut tester du gris aussi. Donc là on a du noir, et effectivement on voit que c'est joli sur toi, ça pèse pas trop, j'arrive à te regarder et je vois le noir en deuxième, en second, c'est pas trop intense, c'est pas trop foncé pour toi. Bon, je passe au gris. C'est un gris froid, donc ça reste joli aussi, mais on a quand même plus de lumière à nouveau sur le visage avec le noir. Donc effectivement pour toi le noir est mieux que le gris. Pourquoi? Parce que t'es pas été. Donc tu es hiver. Ça veut dire caractéristique principale, la température froid. Et on va le tester tout de suite avec par exemple... Donc là par exemple on voit que c'est un bleu hiver froid qui correspond totalement à ta saison hiver. Alors à confirmer si tu es bien hiver froid ou hiver lumineux, tu pourrais être hiver lumineux aussi, donc des couleurs un peu plus lumineuses que celle-ci. C'est vrai que ce bleu d'hiver froid, il est très joli. C'est un peu un bleu royal, non? Ouais, un peu un bleu roi, ouais, joli. Je peux te montrer aussi un... Alors, ce rouge, qui à mon avis va être très sympa aussi, c'est un rouge d'hiver froid. Donc on voit que c'est un rouge bleuté, il a du bleu à l'intérieur. Ok. Ça c'est un vert aussi, d'hiver froid aussi. Ok. Donc on voit que ce sont des verts beaucoup plus froids finalement que les verts kaki de Raphaël. On peut tester ce bleu, plus style bleu marine, plus fermé que celui qu'on vient de tester. Ça change un peu du noir, du blanc.
Alors, cette prestation, combien ça coûte? Alors en individuel et en présentiel, ça coûte 370 € Ok. à Paris, dans mon atelier de colorimétrie. Sinon, ça peut se faire aussi en ligne, en digital, si on n'est pas en France ou si on n'est pas à Paris. Et là, ça coûte 280 €. Donc c'est Ok. exactement la même chose. Je vous demanderai, voilà, vous aurez un questionnaire à remplir, comme tu as fait. Et puis ensuite, des photos à prendre dans des mesures très particulières, que vous aurez donc des critères à respecter. Et ensuite, vous aurez donc pareil votre palette sous 5 jours ouvrés. Vous recevez à chaque fois un dossier personnalisé d'une centaine de pages avec vraiment tout ce qui vous met en valeur en termes de vêtements, bijoux, maquillage, cheveux, vraiment total look. Et puis, vous avez aussi une palette digitale qui vous D'accord. permet vraiment de faire du shopping avec vos couleurs sur votre portable Ah ouais, et également, voilà, et également aussi de trier par exemple votre dressing, de voir un peu ce qui est dans votre palette, ce qui l'est moins. Et ça permet aussi, voilà, de se faire l'œil et de comprendre un petit peu, voilà, quelles sont nos couleurs. Ça, c'est dans les deux, hein, à la fois dans l'analyse en présentiel ou dans l'analyse digitale. Vous recevez vraiment votre dossier sur mesure personnalisé pour vous et votre palette digitale. Génial. En tout cas, moi, ça y est, ma couleur que j'ai bien retenue, c'est du cuivre. C'est franchement, j'aurais pas du tout été là-dessus, mais je pense vraiment que là, je vais me mettre à la recherche d'une robe comme ça. Donc, je vous mets l'Instagram de Gabrielle juste ici, donc vous pouvez aller la suivre, c'est là où elle sera la plus active. Et on se retrouve la semaine prochaine à 14 h dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait des gros bisous. Bisous!